J'ai choisi les excellents. Je suis partie de deux livres. Alors, bon, c'est peut-être lié à ma propre sensibilité. On est évidemment dans une période de crise sociale extrêmement intense, crise sociale, économique, etc. Et c'est vrai que dans ces périodes-là, on est conduit à percevoir l'État, les personnes publiques en général, ce sera peut-être aussi un élément de la conclusion, et donc les fonctions publiques. On va assimiler les personnes publiques au sens large comme une valeur refuge. Pour autant, c'est une valeur refuge, ou en tout cas c'est une réassurance qui est recherchée, mais une réassurance qui ne signifie pas une réassurance statique selon le modèle du 19e ou du 20e siècle. Et c'est un peu ce que Rosan Vallon dit dans son bouquin qui s'appelle La Société des égaux, qui est un excellent bouquin. Et Rosan Vallon, au fond, il dit qu'il faut retrouver le sens du vivre ensemble et qu'il faut reconstruire une société, que la démocratie, c'est pas seulement des procédures, mais c'est aussi du sens, c'est retrouver du sens à partir de cette question d'égalité. Je vous lis juste un passage. L'égalité, dit-il, au XVIIIe et XIXe siècle, avait été appréhendée au premier chef comme une relation, une façon de faire société, de produire et de faire vivre le commun. Elle était considérée comme une qualité démocratique et pas seulement comme une mesure de la distribution des richesses. Disant cela, Rosan Vallon dit au fond, c'est vrai que la question de la distribution des richesses au quotidien est une question essentielle, il faut la traiter, elle est mal traitée aujourd'hui, ça c'est moi qui le dis, mais Rosan Vallon aussi. Mais au-delà de la distribution des richesses, il faut retrouver ce qui donne de l'unité, ce qui fait sens. Au fond, c'est un peu la question qui est posée dans tout ce qu'on va dire. C'est la question que vous avez soulevée, c'est celle du service public. Et est-ce que cela n'est pas une condition du sens et de l'égalité? Deuxième bouquin, celui de Philippe Aghion, petit. Alors, c'est un conseiller de Hollande, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas pour ça que j'ai lu ce bouquin, hein, mais voilà, c'est comme ça. Repenser l'État, et au fond, lui, ce qu'il cherche à démontrer, c'est l'idée que, autant donc Rosan Vallon souhaitait démontrer la nécessité d'une reconstruction de l'État par le sens, Philippe Aghion parle d'une reconstruction par l'action. Et donc, au fond, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui penser l'État comme l'État du XIXe siècle, c'est-à-dire cet État-providence, cet État qui fonctionnait dans toutes les qualités qu'on lui connaît, mais qu'il faut réinventer l'État parce que les données ont tellement changé qu'on ne peut plus aujourd'hui fonctionner comme c'était le cas au XIXe siècle. Je le cite, la mondialisation du commerce et des investissements, la révolution des technologies de l'information constituent deux bouleversements qui, semant le glas du modèle économique des Trente Glorieuses, nous obligent à réaffirmer le rôle de la puissance publique, mais en la réinventant, suite d'une série de propositions que je ne vais pas vous détailler là. Donc au fond, on voit bien qu'on est dans un système qui évolue très largement, qui est un système de paradoxes, mais au sein desquels, évidemment, il faut réinventer l'État et lui retrouver de nouvelles valences, et les fonctionnaires, dans ce cadre-là, joueront un rôle essentiel. Réinventer l'État, cela revient évidemment, en partie, à réinterroger le rôle du statut de la fonction publique. Puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, la construction de la fonction publique, c'est évidemment un projet politique, très clairement, et qu'au fond, ce projet politique en France, il a évolué. Le statut des fonctionnaires a évolué. On est passé d'une certaine manière de la soumission aux ordres du gouvernement, c'était le cas du tout début du fonctionnement de l'État,
où les personnes qui travaillaient au service de l'État étaient d'une certaine manière soumis aux ordres du gouvernement, à une forme d'indépendance où le fonctionnaire est soumis à l'intérêt général, même si tout ceci peut être retravaillé et réfléchi. On est passé d'un contrat de fonction publique, à un statut, en 1946, le statut des fonctionnaires. Donc il y a eu dans notre fonction publique des évolutions qui montrent bien que la fonction publique, c'est bien un projet politique. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui, je crois, est tout à fait essentiel. Alors, la fonction publique, au fond, elle est, on va dire pour faire court, et c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, on distingue traditionnellement entre deux types de fonctions publiques, fonction publique ouverte, fonction publique fermée, fonction publique d'emploi, fonction publique de carrière. C'est les deux grands classiques qu'on apprend quand on est étudiant à la fac, même si aujourd'hui les catégories ne sont pas toujours celles-là, mais enfin, très classiquement, la France a adopté un système de carrière. Ce système de carrière, dit parfois de fonction publique fermée, est un système qui vise au fond à recruter des agents pour qu'ils puissent être liés à la fonction publique pendant un temps long et qu'ils puissent occuper différentes fonctions, différents emplois successifs. Ce qui veut dire que la fonction publique de carrière, elle a une très forte spécificité juridique, elle est très distincte du droit du travail qui s'applique aux salariés, elle a une vraie spécificité juridique, et puis elle a une neutralité politique forte. Neutralité politique forte. Vous n'êtes pas, je ne suis pas, je suis fonctionnaire, quand je suis pas élue, je ne suis pas, vous n'êtes pas au service de tel ou tel organe ou gouvernement. Vous êtes au service de l'État. Au service de l'intérêt général. Alors, pour les fonctionnaires territoriaux, il y a parfois des... Si les 36 000 communes sont réduites finalement à chacun, elles aussi, parce que c'est aussi l'objectif. Cette relation de proximité, cette identité de territoire, qui parfois, d'un côté à l'autre d'une vallée ou de l'autre côté d'une rive, n'est pas la même. Et comment on préserve ça? Comprendre les propos avancés par mon collègue. Aujourd'hui, le sens politique, c'est recentraliser. Or, il faut aller faire le sens inverse, il faut décentraliser. Or, on n'est pas dans cette logique politique, politicien, je dirais même. D'autres questions? Monsieur. Bonjour, je voulais poser une question sur la future métropole de Bruxelles. Quelle serait la place de la police municipale dans cette métropole, sachant que certaines communes n'en possèdent pas? Monsieur Petit. Alors moi, je vais être très tendancieux puisque le maire de la ville estime que c'est une compétence régalienne et que ce n'est pas selon la richesse de la collectivité à payer une police municipale complémentaire, alors certains complémentaires, voire qui se substitue à la police nationale, parce que c'est souvent la tendance. Donc aujourd'hui, il y a une existence sur la ville de Toulouse. Je ne sais pas comment ça pourrait se passer, sincèrement. Est-ce qu'il va y avoir un transfert de la police municipale à la métropole? Quelle serait, sur la future métropole de Bruxelles, quelle serait la place de la police municipale? Sachant qu'il y a déjà des activités au sein de la métropole, par exemple, donc, quelle serait, au niveau de la future métropole, quelle serait la place de la police municipale? Puisque au niveau politique, les avis
faire. Par exemple, un polonais qui passe une fonction régalienne de l'État, comment ça serait géré et traité au sein de l'entreprise? Oui, il y a d'une part ce que disait M. le directeur général des services, c'est-à-dire d'une part la compétence de l'État. Bon, et c'est vrai que les maires sont toujours très très vigilants sur le fait que l'État ne doit pas désinvestir. D'accord, ça c'est un premier point. Par ailleurs, on discutait en aparté, mais c'est ce que je pensais initialement, les pouvoirs de police, ils appartiennent aux maires. Et donc je ne vois pas comment, ce sont des pouvoirs, je ne vois pas comment ils pourraient les déléguer à la communauté urbaine. Je ne sais pas très bien vous répondre, je ne sais pas s'il y a eu des réflexions un peu plus avancées là-dessus, mais spontanément, il me semble que ça fait partie vraiment des compétences qui appartiennent aux maires. Et donc je ne sais pas très bien, là-dessus, je ne vois pas comment en plus il y a des questions d'ordre public, je ne sais pas s'ils pourraient les déléguer comme ça à une structure supracommunale. Bon, à voir. Oui, moi honnêtement, il faudrait travailler un peu cette question-là. Pour l'instant, c'est pour qu'il y ait des états si ce n'est peut-être un transfert auprès de la mutualisation de la police ou de la sécurité. De la sécurité. Bon, voilà. Ce sera un dossier sensible, à mon avis. Hein. Il y a déjà. Puis ça pose quand même un problème parce que, enfin, je sais pas, je vois même à Toulouse. Bon, la police municipale pourront faire, pour que nous en fassions quelque chose d'efficace, il a fallu qu'on la réorganise quand même assez radicalement, on a besoin d'intervenir que dans la journée, etc. Donc il y a toujours la question des effectifs qui est posée. Et donc si on étend le territoire de la sécurité, ça va, me semble-t-il, reposer cette question des effectifs. Peut-être que la question sera traitée puisque le Grand Toulouse souhaite développer le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Aujourd'hui, il y a Toulouse à son CSPD, Colomiers est en train de le mettre en place, je crois que Tournefeuille l'a mis en place. Donc, à travers la réflexion sur ce conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, une réponse, j'espère, sera apportée à notre question. Bonne chose ayant une fin dans les questions ouverte. Je crois qu'effectivement nous allons conclure cette table ronde. Est-ce que l'un de nos trois intervenants souhaite d'un seul mot apporter une très brève conclusion à cette matinée? Moi, ma réponse, elle serait peut-être... allez, on va reprendre le best-seller de l'année dernière, engagez-vous... pardon, indignez-vous et donc engagez-vous. Peut-être, mais alors c'est une réponse politique, là, parce que il me semble que, comme vous le disiez, les choses ne sont pas acquises. On peut non pas freiner pour revenir en arrière, parce que ça, je crois que ce serait une erreur, et je pense qu'on ne revient jamais en arrière. Mais en tout cas, on peut préserver une ligne directrice qui est celle du statut de la fonction publique et d'un statut interprété intelligemment au service de l'État, des fonctions, enfin, des collectivités territoriales. Et je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras, c'est d'ailleurs ce que vous faites, ce que nous faisons, parce qu'il me semble qu'il y a toujours à espérer, non pas dans la dilution de quelque chose, mais dans la construction de nouveaux éléments positifs. Voilà, donc c'est un peu cette idée d'engagement que je voudrais nous dire à tous, aux uns et aux autres.